Bonsoir les amis, bienvenue sur Salarié Affranchi. Comme je le dis toujours dans mes émissions, dans mes programmes, le but de cette chaîne, c'est d'apporter une éducation financière saine à notre communauté et aussi d'apporter certains outils qui nous permettra, n'est-ce pas, de mieux investir, de mieux identifier des outils ou des instruments financiers et des investissements, que ce soit au niveau de la crypto ou au niveau des stocks, au niveau des actions. En parlant d'outils, j'ai l'honneur aujourd'hui de recevoir Léo Happy. Léo Happy est le directeur général, le fondateur de Easy Finance Academy. Euh, En passant, Léo, comment allez-vous? Je vais très bien, on peut se tutoyer, moi ça me dérange pas. D'accord, on va se tutoyer et on se connaît très bien en passant. Et j'aimerais juste que tu apportes un peu ton background à notre audience. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi? Je sais que tu as travaillé à TD pendant environ 14 ans dans le domaine de l'investissement. Est-ce que tu peux apporter un peu plus de clarité sur tes compétences, sur ton expérience passée et présente? Merci. Donc, mon nom c'est Léopold Happy, je suis au Canada déjà depuis 2005. Et je suis arrivé au Canada en 2005, j'ai commencé à travailler en 2006 à la banque. Donc, j'ai travaillé de 2006 à 2014. Et je vais préciser ici que pendant mon parcours à la banque, j'ai porté plusieurs chapeaux dans plusieurs départements. J'ai travaillé comme conseiller financier, comme trader, comme consultant d'investissement. Et j'ai fait pas mal de certifications pour pouvoir avoir accès à certains postes que j'ai fait. Parce que quand j'arrive au Canada au départ, je n'ai même pas d'éducation dans la finance. Donc tout commence ici. Oh, et c'était quoi votre background avant au niveau universitaire? Bon, est-ce que j'ai même fait l'université, mon cher? Ça, c'est encore une autre question Oh, ça pareille. c'est intéressant de savoir parce qu'on va essayer de connecter ça avec les questions qui suivront après. Merci. Donc, euh, je ne suis pas un long crayon. Je suis Oui, quelqu'un du terrain, juste pragmatique. d'accord. Donc déjà, quand j'arrive, euh, j'ai un background plutôt d'entrepreneur. D'entrepreneur, oui. Oui, et puis moi, je viens là parce que je veux que ça bouge. Je commence à Oui, travailler très, très vite. Qu'est-ce qui peut me, tu vois, qu'est-ce qui peut me donner ce qui va m'arrondir mes fins du mois? Je oui, commence très vite là, je me lance à Pizza, qui oui, fait des pizzas. C'est là que j'ai oui, commencé. oui, Et je conduisais le forklift là, oui, les oui, calices élévateurs. oui. Pourquoi? Parce que dès que je suis arrivé, on m'a parlé d'expérience canadienne, je savais que si j'avais une expérience pareille, tu pouvais prendre un week-end pour apprendre à conduire ça. Et c'est comme ça que j'ai obtenu le permis pour conduire les chariots élévateurs. J'ai commencé à travailler à Pizza dans la chambre froide. Je ne faisais pas des pizzas, mais nous, on était plus dans la logistique. On chargeait des camions. Donc, pour moi, c'était une façon de répondre très vite à ce problème d'expérience canadienne. Oui. Donc, j'ai commencé à travailler là-bas et j'ai passé exactement une année. Et après, donc, pendant que j'y étais, je cherchais déjà mes portes de sortie et après, j'ai atterri à la banque. Excellent. En parlant d'atterrir à la banque, parce que j'ai aussi travaillé à la banque, et je sais que pour entrer à la banque, le plus souvent, ils sont un peu très demandants par rapport du moins à l'expérience académique. Comment est-ce que, en quittant, par exemple, de quelqu'un qui travaillait peut-être à Pizza, on se retrouve facilement dans une banque comme TD, étant donné Oui. que l'entrée dans ces banques-là est souvent un peu complexe? Bon, tu touches un point très pertinent. Là. Quand tu dis l'entrée complexe, je pense qu'il y a un point de mythe Des mythes, ok, autour de d'accord. comment ces systèmes-là fonctionnent. Déjà, nous avons été éduqués dans une culture du diplôme. Oui, Dans une culture à nous dire il faut que tu sois docteur, il faut que tu aies une maîtrise, il faut que tu aies une licence pour pouvoir accéder à certains postes. Ce qui est dommage et ce qui n'est pas vrai. oui, Donc, maintenant, comment le système a été fait? C'est pour certaines raisons, pour l'avantage des personnes qui ont créé ce système. Mais nous devons aller chercher l'information. Donc, pendant que j'étais à la banque, pendant que j'étais à à Pizza Pizza, Pizza, oui. j'explorais déjà. C'était important de savoir avec qui je marche, qui m'accompagne. C'est très important d'être entouré de bonnes personnes. Quand je parle de bonnes personnes, je parle des ondes positives. Il y a des Oui, personnes qui vont vous dire, vous ne pouvez pas le faire. Je ne oui, peux pas. oui, On a essayé, ça n'a pas marché. J'ai eu la chance que je suis tombé au bon moment, au bon endroit. Il y avait autour de moi un ami à l'époque qui m'avait dit, mais tu peux travailler là-bas. J'ai dit, ah bon? Il me dit, mais ton anglais est bon. J'ai dit, puisque je ne parlais pas anglais quand je suis arrivé.
Mais même avant ça, avant de voir même la banque, comment ça commence? Quand j'arrive au Canada, je m'en vais à la banque ouvrir un compte. Je vais à la Banque Royale, à Toronto. J'ouvre un compte là-bas. Je ne parlais pas anglais. J'avais demandé bien avoir quelqu'un qui parlait français. Oui. Et on m'a présenté un jeune homme. Je lui parle en français. Le monsieur me dit comme ci, comme ça. Je lui demande s'il parle français, il me dit comme ci, comme ça. Un tout petit peu. Mais quand je me mets à parler français, je me rends compte que le monsieur ne parle pas français. Mais pourtant, la banque savait qu'il était bilingue. Oui. Donc, je me suis battu comme je pouvais à comprendre. C'était difficile. Il m'a ouvert 2 comptes que j'ai constaté par la suite. Donc, quand le monsieur m'ouvre 2 comptes, je ne sais même pas comment ouvrir 2 comptes, puisqu'il parle en anglais. Oui. Et après, le peu d'argent que j'avais, je les dépose dans les 2 comptes. Mais à un moment donné, quand il me remet une carte bancaire, quand il fallait faire des achats, il y avait 2 options qu'on me présentait. Checking, savings. Et je ne sais pas laquelle choisir. Oui. Je choisissais arbitrairement. Donc, quand mon relevé arrive, je me rends compte qu'on m'a chargé les frais de presque $18,75. Oui. Qui représentaient, ils appelaient withdrawals. Oui. Withdrawal fees, frais oui. de retrait. Oui. Parce que parfois, j'utilisais le compte chèque, parfois, j'utilisais le compte d'épargne. Alors, cette histoire m'a tellement frustré. Mais comment est-ce qu'ils prennent mon argent? Déjà, j'appelle, je ne sais pas comment formuler mes questions en anglais. Et je suis frustré. J'essaye de comprendre. Je prends la permission pour aller au boulot, pour aller loin là-bas à la succursale de Toronto. Je ne savais même pas que tu pouvais aller à la prochaine. La plus proche de la maison, quoi. Oui. Oui. Donc, je Oui. cherche à aller dans cette succursale. Je ne rencontre même pas la même personne qui me compte. Ils essayent de m'aider. Je ne comprends pas ce qu'ils disent. Ils parlaient tellement vite. Bon, j'ai commencé à me renseigner autour de moi, dans mon entourage. Mais les gars, regardez, on va chercher 18,75. Ça m'énervait beaucoup parce que je n'avais pas beaucoup d'argent. Je suis arrivé, je n'avais pas grand-chose. Oui. Ils me disaient, mais s'ils prennent déjà $18,75, ça c'est énorme sur mon capital. Oui. Alors, j'ai posé la question à un ami à l'époque. Je lui ai montré mon relevé. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu, tu sais comment ça fonctionne? Il me dit, mais tu déranges avec cette histoire. Tu ne fais que demander 18,75, c'est quoi? Mais pour moi qui venais d'arriver, c'était une grosse somme. Oui. Et déjà que je ne gagnais pas grand-chose. Oui, évidemment. Oui. À pizza, j'ai gagné $8,50. Oui, le salaire minimum à l'époque, oui. Oui, j'ai gagné $8,50 de l'heure. Donc, quand on me prend $18,75, c'était énorme. Donc, cette frustration m'a poussé, comme j'ai dit, à aller chercher l'information. Plus loin, oui. Et c'est ainsi que le jeune homme m'a dit, mais tu n'as qu'à aller travailler à la banque si tu veux savoir. Donc, voilà la parole qu'il me balance, croyant vouloir se débarrasser de moi. Je lui dis, ah bon, donc je peux travailler à la banque? Il me dit, mais bien sûr, ton anglais est même suffisant. J'ai dit, ah bon? Donc, c'est comme ça que je me renseigne. Le jeune homme, cet ami, je profite de cette occasion pour lui dire merci. Parce que vraiment, là, il m'a ouvert les yeux. Je pense qu'il m'a bien orienté. Oui. Il m'a mené sur les sites des banques. Il m'a montré, voici les principales banques du Canada. Voici où les jobs sont postés. Et il m'a montré, il m'a même aidé à comment on fait un CV. Oui. Donc, c'est comme ça que j'ai aussi envoyé mes CV comme ça, par hasard. Oui. Et j'ai constaté, quand je lisais dans votre portrait ou bien dans votre description sur LinkedIn, vous avez commencé comme au service à la clientèle, quelque chose de ce genre. Est-ce que, comme client représentatif, comment s'est passée la transition de client représentatif à l'investissement? Parce qu'après, là, vous êtes directement devenu trader ou bien trading associate. Ce qui est le plus complexe. Ce qui est vraiment complexe. Oui. Oui, je comprends. Mais déjà, il faut qu'il y ait un partie que je veux préciser. Ok, d'accord. Quand la banque me recrute, oui. On me prend au téléphone comme téléphone banking specialist. Téléphone banking specialist. Bancaire, d'accord, quelqu'un oui. qui n'a aucun background dans la banque. Donc moi-même au départ, je ne savais pas qu'on allait me prendre. Oui. Donc parfois, il faut oser. Je pense que j'ai saisi une opportunité qu'on m'a présentée. Je dis ça ici parce qu'il y a des personnes qui veulent m'entrer dans les finances, mais qui ne savent même pas qu'elles sont prêtes. Oui, justement, c'est vrai. Ces personnes croient qu'il faut absolument une maîtrise, qu'il faut absolument un doctorat, non, il ne faut pas ça. Vous pouvez entrer par la petite porte. Et quand vous êtes dans la banque, vous avancez. Donc moi qui vous parle, je n'ai pas de grosses... je n'ai pas fait de grandes études dans les finances. Vous voyez? Donc, quand j'entre à la banque, bref, quand on me recrute, on m'envoie maintenant au téléphone. Vous travaillez au téléphone. Je viens, il y a là-bas un professeur qui commence à nous enseigner pendant 3 mois d'affilée. On fait des cours à temps plein. Oui. C'est payé par la banque, nous recevons un salaire pour ça. Oui. Donc, on nous forme, nous sommes en salle de classe. Et ils nous ont dit, vous avez 12 mois à passer ici, minimum. Après 12 mois, chacun de vous peut aller dans d'autres départements. C'est tellement grand. Mais il fallait qu'on passe au moins 12 mois avant de chercher à changer de poste. Oui. Donc, après, malgré le fait que je ne parlais pas anglais,
très peu de temps, j'étais reconnu comme le meilleur vendeur. Ok. Le meilleur vendeur, c'est quoi? Il suffisait juste être en mesure de demander au client, est-ce que vous voulez un compte d'épargne? Est-ce que vous voulez une carte de crédit? Est-ce que... Donc, malgré mon niveau d'anglais, je réussissais à convaincre Oui. des personnes à ouvrir des comptes. Vous voyez, c'est comme ça que j'ai été reconnu. Oui. Et à un moment donné, j'ai entendu certains de mes collègues dire, il y a un autre poste. Si tu passes une certification, il y a un poste avec une certification, si tu passes cette certification, ton salaire augmente de 8 000 $. Il dit, attends, vous avez dit quoi là? 8 000 $. Oui. Je demande, mais ça s'appelle comment cette certification? Et quand on m'a recruté comme employé de la banque, on m'a donné une carte de crédit directement de 1 200 $. Donc, je suis allé, j'ai cherché la certification, j'ai souscrit, j'ai payé ça directement. Ça coûtait peut-être 1 000 $, 900 000 $. Je ne sais plus, entre 800 000 $. Oui. J'ai acheté ça directement. Oui. Parce que je voulais avoir les 8 000 $ de plus, oui, exactement. Et le certificat, c'était, le cours sur les valeurs mobilières au Canada. Oui. Qu'on appelle en anglais Canadian Security Course. Oui. Donc, je m'inscris en français. Et je fais 2 fois, j'échoue. Parce que je n'ai aucun background dedans. Je lis les trucs, les thèmes comme taux d'intérêt, je ne comprends rien et tout ça. J'étais perdu complètement. Alors, mes amis me disent, essaye un peu en anglais. Je dis, mais comment j'essaie en anglais? Ça, c'est... On me dit, non, va essayer en anglais. Tu as échoué 2 fois en français, va essayer en anglais. Curieusement, je passe en anglais. Wow. La 3e fois. Oui. Donc, quand je passe maintenant, je passe mes 12 mois là-bas dans le premier département. Entre-temps, avec mon niveau de vente, j'ai des propositions, même, je suis même motivé par mes managers de poster à telle autre chose, de postuler à tel autre poste. Donc, entre-temps, maintenant, je postule à la succursale, j'ai 3 offres. Il y a 3 offres qui me permettent d'aller dans la succursale, dans un département où on fait service commercial, un autre département, comme j'avais passé cet examen, qui me fait maintenant entrer dans le monde de l'investissement. Je ne savais même pas où j'allais, pour dire vrai. Je ne savais même pas où j'allais. Donc alors, comme j'avais les 3 offres, je présente mon boss, il me dit non, tu sais quoi, si tu veux étudier, je te conseille de prendre celui-ci. Mais là-bas, il faut étudier tout le temps. Tout le temps, oui. Ouais, j'ai dit, ah bon? Donc c'est comme ça, finalement, je choisis le département de l'investissement. J'arrive là, on m'interview, finalement, on me donne le boulot. Là, on me donne des conditions. Voilà une série d'examens que vous devez passer, monsieur, si vous voulez travailler avec nous. Donc, mon recrutement était conditionnel. Oui. Tu vois, il fallait que j'étais sous réserve de passer tous ces examens. Oui. Alors, je me suis dit, bon, j'ai regardé, franchement, je me suis dit, je suis encore jeune. Qu'est-ce qui m'empêche d'étudier? Je suis célibataire. Évidemment. Donc, je me suis lancé. Évidemment. Donc, c'était certification sur certification sur certification sur certification. Et j'aimerais vraiment insister sur cette formation personnelle-là. Donc, ça veut dire que, premièrement, vous étiez ambitieux et deuxièmement, pour pouvoir atteindre vos objectifs, vous étiez prêt à travailler pour ça, à vous développer personnellement. Par exemple, vous avez pris le fait que vous aviez 1200 dans votre carte de crédit, que tu avais 1200 dans ta carte de crédit et que tu as vu une opportunité qui, d'augmentation des salaires de 8 000 $, tu t'es dit, bon, je prends ces risques-là, je me forme pour avoir ces 8 000 $ là. J'insiste sur ça parce que le plus souvent, surtout, j'ai aussi lu peut-être la mission de votre compagnie, de ta compagnie, dont la mission, c'est un peu aider les minoritaires, n'est-ce pas, dans le domaine de l'investissement, dans le domaine de la formation, dans le domaine de self-achievement. J'aimerais savoir un peu, est-ce que ce désir de la formation personnelle, c'est quelqu'un qui vous l'a inculqué ou bien vous l'aviez déjà? Vous avez ce désir dans vous quand vous êtes arrivé au Canada? Bon, je pense que j'ai une logique simple qui m'accompagne dans ma vie. Oui. Quand je ne comprends pas quelque chose, je ne m'y lance pas directement. D'accord. Et j'essaye de comprendre comment ça fonctionne. Je prends un exemple. Peut-être c'est venu, je ne sais pas d'où ça m'est venu. Quand j'étais beaucoup plus jeune, j'avais un ami qui avait des parents qui étaient beaucoup plus aisés que ma famille. Oui. Son père avait une voiture, sa mère avait une voiture, un très grand ami à moi. Et alors, ses parents sont allés en week-end. Il est venu me Léo, papa est parti à ce moment-là. Ils sont allés en week-end. Gars, on prend la voiture, on part. Lui, il savait conduire, moi, je ne savais pas conduire. Alors, le gars j'avais l'argent pour le carburant. J'avais toujours un peu les ronds, là. Oui. Le gars vient me chercher à la maison, il me dit, mon pâté passe. On prend la voiture, moi, je prends le volant. J'étais excité là, je veux conduire. Peut-être pourquoi.
C'est pas que là, 20 ans, 18 ans, c'est même Malgré le fait que tu n'avais pas de permis de conduire, tu ne savais pas oui, je conduire. n'avais jamais conduit. Ah, ok. Je n'avais jamais conduit. Donc, il vient chez moi avec la voiture, il me dit qu'on aille conduire. J'étais content. On allait, il m'a donné le volant. On est dans un grand parc, on faisait des parfums là-bas. Il m'a donné le volant. Lui, il venait de faire son permis de conduire. À cet âge-là, on est jeunes, on est excités. Moi, je prends le volant. On passe maintenant chez un troisième ami. On est à trois dans la voiture. À un niveau là, il nous montre comment on conduit. C'était des voitures manuelles, pas comme ici au Canada. Oui. On change de vitesse. Donc, je prends la voiture, ça roule. À un moment donné, j'arrive face à face comme ça, un lot de parfums qu'on avait aligné. Mon ami, c'est sûr, quand il a vu le lot de parfums, il s'est dit, c'est sûr que je vais cogner. Il me dit, freine happy. Il a crié, freine happy. Et quand il a freiné comme ça m'a fait paniquer. Mon pied allait en bas, ça cherchait une pédale. Ça a appuyé l'accident. Oui. J'ai cogné sinon sur le lot de parfums. Les parfums sont retombés sur nous. Tout est cassé. Le radiateur, la voiture était bousillée complètement. L'ami qui était assis derrière a dit, ça happy, il fallait freiner. Mais c'était déjà arrivé, quoi. Oui, oui. Alors j'ai commencé à trembler, la sueur coulait dans ma paume de main, c'est même pas ma voiture, c'est tout ça. Voilà, c'était difficile. Et puis, je ne savais pas comment expliquer ça chez nous à la maison. Alors, l'ami en question, je lui ai dit, tu sais quoi, quand tes parents vont rentrer, c'est mieux que tu dises que c'est toi qui te volant. Parce que si on sait que c'est quelqu'un d'autre, ça va poser problème. Il me dit non. Hein. Lui, il avait peut-être peur de ses parents. Oui. Alors, il va dire non, il va dire la vérité. Donc, ça m'a donné... j'étais très mal en point. Et depuis ce moment, je me suis dit, plus jamais. Je ne toucherai plus à une voiture, plus jamais. Oui. Si je ne sais pas conduire, j'attends jusqu'au jour où je vais avoir les moyens. Ok. Donc, c'est peut-être de là que vient cette attitude. D'accord. Et j'arrive, par exemple, au Canada, des choses comme la bourse m'intéressaient déjà, les marchés financiers m'intéressaient, mais je ne savais pas comment le faire. Mais je voulais apprendre. Oui. Et par rapport à ça, je vois le marché financier toujours comme la bourse. C'est un peu, c'est comme l'autoroute. Vous n'avez jamais conduit à l'autoroute. La première fois que vous voyez, ça vous fait peur. Oui. Mais si vous allez chercher votre permis de conduire, à un moment donné, vous conduisez, n'est-ce pas? À un moment donné, vous dépassez même les vitesses. On est d'accord? Vous roulez à 100 alors qu'on a dit de rouler à 80. Pourquoi? Parce que vous avez pris le permis de conduire, vous avez appris à lire des panneaux, vous êtes plus à l'aise, vous savez quoi prendre les virages. Donc, je fais la même similitude avec les marchés financiers. Oui. Je suis allé chercher mon permis de conduire pour la bourse. Oui. On m'a appris à lire les graphiques, appris à lire les codes, et c'est comme ça que j'ai aussi ma confiance. Je peux m'aller plus vite. Je suis très admirateur de ton parcours parce que moi, personnellement, j'ai fait les finances, j'ai fait une maîtrise en finance. Et quand je suis arrivé au Canada, mon rêve, hein, mon souhait, c'était d'ancrer dans les marchés financiers. J'ai jamais pu. Et j'ai fait des formations comme le CFA. Bon, même si je n'ai pas fini, donc c'était des certifications ou que je souhaitais avoir, des accréditations que je souhaitais avoir pour pouvoir entrer dans le domaine. Donc, c'est pour ça qu'il dit que ton parcours est un peu exceptionnel. Ça veut dire que tu as un talent caché, peut-être que tu ne sais pas. Et je ne suis pas seul. Je connais beaucoup de gars avec qui on a fait maîtrise en finance, qui ont essayé de suivre ton parcours, on n'a pas pu. Avant de continuer, j'aimerais qu'on entre un peu dans ton projet. Essayer de nous expliquer un peu, que tu essaies de nous expliquer à notre audience comment l'idée t'est venue. Je sais que tu as fait 14 ans à TD et que après peut-être 14 ans dans le domaine des investissements, tu as décidé de créer ton propre projet. Est-ce que tu peux nous donner un peu la genèse de cette idée-là? Comment je sais qu'au départ, tu as dit que tu étais un entrepreneur par background, donc ça veut dire que c'est venu naturellement, mais est-ce que tu peux nous éduquer un peu? Pourquoi Easy Finance? Comment ça s'est passé? Tout à fait. Mais si ça ne te dérange pas, je veux revenir un peu sur le point que tu as évoqué tout à l'heure quand tu as parlé de CFA. Oui. Prenez les choses parce que ça peut peut-être éclairer certaines personnes, peut-être qui regardent ceci, qui ont encore peut-être les mêmes envies. Prenez les choses, le CFA, c'est le Chartered Financial Analyst. Oui. Donc, vous êtes un analyste financier. Ça, c'est comme le MBA dans la finance. Oui. Okay? Bon, maintenant, on a beaucoup de préjugés, comme je disais tout à l'heure, par rapport à ce qu'il faut. Mais si vous voulez entrer dans la finance, vous pouvez entrer par la petite porte, comme je suis entré là. Oui. Vous pouvez entrer par même le service de la clientèle. Et une fois que vous allez être dans le monde de la finance, vous allez avoir accès aux offres d'emploi qu'on ne voit pas à l'extérieur. Oui, c'est clair. Et je vous dis ça parce que quand je suis entré dans ce département d'investissement, je me suis rendu compte que j'avais plus de CFA.
Je me rappelle un jour, on a demandé à des collègues parce que notre département voulait voir bon, qui va aller où. On demande aux collègues OK, tous les CFM étaient ou non sur la liste, on avait plus de 22 CFM sur place. Donc tu comprends que toi qui n'as pas d'expérience dans la finance, qui veut commencer par ce niveau, c'est très difficile. C'est compliqué, d'accord. On ne te connaît pas. D'accord. Il y a des gars déjà qui ont l'expérience, ils savent comment parler au client, ils connaissent les produits de base bancaire et tout, ils parlent très facilement. Donc, et quand tu entres par ce moyen, tu as l'avantage de ceux qui veulent entrer par ces voies-là. Je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est beaucoup plus difficile. C'est clair. Donc, c'est une question de stratégie, quoi. Donc, c'était une mauvaise stratégie. D'accord. Très bien. Donc, et quand on commence par le service de la clientèle, c'est quoi? Pouvoir dire aux gens, le compte d'épargne fonctionne comme ça, le compte chèque fonctionne comme ça, la carte de crédit fonctionne comme ça. Et puis, vous faites vos preuves et après, on peut vous avancer. Oui. D'accord. Maintenant, revenons à la question que tu m'as posée. Comment est-ce que j'ai commencé dans le monde du business? Oui. En fait, j'ai avancé avec beaucoup de passion dans ce que je faisais au boulot. J'ai été reconnu plusieurs fois comme top performer, oui. Des bonnes performances. Et puis, j'étais passionné par ce que je faisais. C'était une activité qui me plaisait, de servir des clients. Et il y avait aussi des certifications que j'ai passées avec le temps. Ça a permis aussi que j'obtienne beaucoup de promotions dans le département. Oui. À un moment donné, à l'époque, on avait un département qui s'appelait President Account. Ça, c'est un département, pour être dans cette catégorie de clients, il fallait que tu aies un demi-million. Oui. Je dis, pas l'argent de ta maison, quoi, pas oui. l'argent de ta maison. Oui. Ça, c'est l'argent de ton compte d'investissement. Oui. Ou bien, il fallait que les commissions que tu aies payées soient minimum $5 000 sur une année. Oui. C'est les commissions. Donc, on m'a fait travailler avec des clients de cette catégorie. À un moment donné, j'avais des clients qui avaient 200 millions, qui avaient 1 million, 500 millions, 800 millions. Et ça, c'était vraiment une ouverture d'esprit que j'ai eue. Donc, moi, c'était une grosse opportunité qui est arrivée même sans que je le sache. Oui. Là, maintenant, je suis confronté à un autre état d'esprit, une autre façon de réfléchir à laquelle je n'avais pas pensé, une autre façon de réfléchir qui était très loin de mon éducation. Oui. Je parle maintenant aux gens qui parfois me disent sont self-made millionnaires. Oui. Et quelque chose me marque parce que je parle français, parce que j'aime ce que je fais, je veux en profondeur dans ce que je fais. Je vois beaucoup de ces gros clients-là. Oui. Parfois s'aligner pour me parler. Wow. Et ça me fait me dire, oh, peut-être que je suis mine, non, je ne me rends pas compte. N'est-ce pas, n'est-ce pas? Comment tous ces gens avec tout cet argent veulent me parler? Parfois, un client tombe sur moi, tu sais combien de temps tu travailles ici? Je t'ai jamais vu, je n'ai jamais parlé avec toi, ainsi de suite, ainsi de suite. J'ai vu tellement d'argent là-bas qu'au départ, je savais pas je crois que c'est du papier. Parfois, je me dis, ça, c'est le dollar, c'est quoi? Oui. Donc, et puis, ces clients que j'ai dit étaient très, très ouverts à partager leur expérience, beaucoup partageaient, voici ce que j'ai fait. Et ce que j'ai aussi appris, c'est que parfois, quand on veut cacher, parfois, quand on n'est pas humble, c'est parce qu'on n'en a pas. Ceux même qui en ont là, ils ne font pas du bruit. Oui. Ils n'en ont pas. Je veux dire, ceux même qui en ont là, ils ne font pas du bruit. Ils sont ouverts. Donc, quand on essaie de cacher le peu qu'on a là, c'est parce qu'on n'en a pas. On n'en a pas exactement, n'est-ce pas? Le plus souvent. Et on vit par rapport à l'extérieur. Justement. On montre à l'extérieur qu'on ne se connaît pas. Oui. Donc, quand tu es tranquille, donc j'ai déjà beaucoup de choses à voir les personnes. Et c'est comme ça que. Donc, c'est de là que l'idée de Easy Finance Academy est née parce qu'il y avait plusieurs personnes qui sollicitaient ton expérience déjà, des personnes fortunées. Et c'est à partir de cette idée que tu t'es dit, bon, peut-être que j'étais assis sur des connaissances que j'ignorais et que je pouvais exploiter ça à mon propre compte. C'est de là que l'idée vient. Ça, c'est un aspect de l'idée. Oui, ok, d'accord. Mais déjà, pendant que je travaillais à la banque, je me suis rendu compte que les banques financent beaucoup d'organismes à but non lucratif. D'accord. Et ces organismes, maintenant, sont appuyés par les employés de la banque. Donc, la banque me demande si je vais aller faire du bénévolat quelque part, dans un organisme, pour l'éducation et la littératie financière. Oui. Donc, c'est comme ça que j'allais dans les écoles. Ici, à Durham, je vais dans les écoles, parfois aider les gens à comprendre les notions de finance de base. Donc, et à l'époque, je n'avais pas de carte de visite que la banque m'avait donnée pour le poste que je faisais là, parce que je travaillais au téléphone. Et pendant que j'allais là-bas, je me suis rendu compte qu'il y avait un grand besoin. Quand je venais, il y avait un programme. Voici ce que tu vas discuter avec les gens quand tu arrives.
Bon, moi, quand j'arrivais, je n'allais pas en fonction de ce programme. Je venais voir en fonction de l'auditoire. Tu vois, petit, il y a 20, 30 personnes qui sont là. Je pose un peu les questions. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Je prends, je mets au tableau. Il y a une personne qui veut parler de cas de crédit, une personne. J'étais à l'aise, j'étais à l'aise vraiment là. Donc, j'allais plutôt en fonction Du besoin de l'audience, oui. Et c'est comme ça qu'ils aimaient quand je revenais. Donc, c'est comme ça qu'ils me sollicitaient quand je voulais partir. Est-ce qu'on peut avoir ta carte de visite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et je me rappelle, un jour, je suis rentré chez moi. En roulant, je me suis dit, waouh, cet organisme, puisque quand j'allais, c'était pas le nom de la banque, c'était le nom de notre organisme. Oui. Moi, en rentrant, je me rends compte que je essaie de comprendre un peu comment ça fonctionne, comment l'organisme a appuyé. Donc, l'idée aussi de. Je me commence à me dire, peut-être je peux créer mon organisme aussi. Oui. Et recevoir le financement de la banque. Donc, c'est comme ça que je essaie de réfléchir sur ce point-là. Et je rentre à la maison, je parle de ça à ma femme. Elle me dit, mais tout à fait, c'est une très bonne idée. Surtout que tu veux enseigner, surtout que tu veux partager avec les gens et tout. Et elle me dit, tu enseignes même, quand tu expliques aux gens, c'est très facile. Donc, tu peux m'appeler ça finance facile. Oh, easy, finance facile. Ok, donc l'idée venait de madame. C'est madame qui pense, tu peux appeler ça Oui. finance facile. Oui. Et on s'est dit, bon, comme on est dans la zone anglophone, on va dire easy finance. Directement, je vais en ligne, là, j'enregistre directement sur Google pour que la donne se pète pas. Oui. Donc, j'ai créé directement Easy Finance, un organisme. C'était en quelle année? Ça, c'était en 2020 ou bien c'était avant? Non, ça c'était avant. Ça c'était en Avant. 2016. Ok, 2016 environ. 2016. Ok, d'accord, d'accord. Donc, j'ai créé maintenant, j'approche ma banque. Quand j'ai créé l'organisme, j'ai dit à la banque, maintenant j'ai créé ceci. Est-ce que je peux faire? On me dit, monsieur, non, tu ne peux pas le faire. Tant qu'il travaille chez nous, conflit. Tu ne peux pas, n'est-ce pas? Oui, conflit d'intérêt. Tu ne peux pas le faire. Oui. Tu peux faire pendant qu'il travaille ici, mais si tu vas aller parler dehors, non, non, tu ne peux pas le faire. Et entre-temps, donc je parle avec des clients qui me posent des questions, parfois sur les options, sur les stocks, je les explique. Parfois, je leur demande où est-ce que tu as appris? Où est-ce que tu as appris? Tu t'es formé comment? Parfois, ils me disent les montants qu'ils ont payés, ça me dit, waouh! Vous avez payé? Et parfois, quand je vois même ce qu'il a payé, ce qu'il me dit qu'il a payé, je vois le niveau de connaissance qu'il a, je suis surpris. Et donc, c'est comme ça que j'essaie de rassembler les informations. Je me rends compte que, bon, voilà, comme la banque dit que je ne peux pas faire l'organisme. Et une autre chose aussi, je me rends compte que ce qu'il faut le faire, c'est qu'il faut que je démissionne. Oui. Donc, je commence à réfléchir comment je vais faire. Oui. Maintenant, je constate que si je démissionne pour aller dépendre d'un financement, ça va être difficile. Oui. Donc, directement, j'annule l'organisme. Je crée Easy Finance et j'ajoute le mot académie. Donc, Easy Finance Academy, qui est une corporation qui a but lucratif. Oui. Sachant que quand je veux partir, je n'attends personne. Je suis à mon propre compte. Oui. Donc, pour dire, je ne me suis pas levé comme ça, j'ai démissionné. Ça prend une préparation. Tu offres la formation en français et en anglais ou c'est juste en français? Donc, premièrement, ce que je viens faire dans le business, c'est d'abord un partage d'expérience. D'expérience, d'accord. Parce que je me rends compte que ces gros clients avec qui je travaillais avaient des montants colossaux. Des montants vraiment pratiquement impensables. Oui. Et je me dis, pourquoi pas nous? Pourquoi pas notre communauté? Ah, quand tu dis la communauté africaine. La communauté africaine, d'accord. Visible. D'accord. Nous, qu'est-ce qu'on a fait? Je me rends compte que nous n'avons pas l'information. En passant, avant d'en arriver là, quand tu fais, par exemple, une comptabilité de ta clientèle, en termes de pourcentage, quelle était la représentation de la minorité sur ces clients à fort, je peux dire clients à fort capital, ceux qui avaient beaucoup plus d'investissement? Pratiquement presque pas. Yeah, okay. Donc, c'était vraiment invisible. Pratiquement, oui. Pratiquement. D'accord, d'accord. Donc, on n'est pas au courant de ce qui se passe. D'accord. Donc, c'est un peu ça, comme tu le dis, c'est un peu ça l'une de tes motivations, essayer d'amener la communauté africaine dans ce genre de portfolio-là pour qu'on puisse aussi être exposé à ces avantages-là, à ces bénéfices-là. Ouais, il y a quelque chose qui m'a marqué. Je me rappelle un jour, il y a un monsieur qui est venu à mon bureau me voir. Sa maman a été décédée. Et sa maman a été décédée et elle lui a donné les stocks certifiés, dont les actions, oui. Encore un certificat de l'ancien fonds, oui. Pour 8 millions de dollars. Quand je vois le monsieur devant moi, il n'y avait rien sur lui qui disait qu'il est millionnaire. Oui. Il est venu physiquement me voir dans mon bureau.
Il n'y avait rien sur lui. Il était là avec son simple jean. Un jeune peut-être début quarantaine là. Lui, il avait comme 3 millions 200 dans son compte. Sa mère vient de décider, elle lui a donné 8 millions. J'ai regardé ce monsieur comme ça et dit, mais je crois qu'avant, je crois qu'il y avait un signe pour reconnaître les millionnaires. Oui, oui. Mais je regarde son compte, j'ai dit, autant d'argent. Je vois ce que sa mère lui donne. Et ce n'est pas arrivé une seule fois. Donc, ça me fait comprendre que cette richesse se transmet de génération en Une génération. génération, d'accord. Voilà la mère qui part, qui laisse 8 millions. Lui-même, il y a 3,5. Tu vois un peu? Donc, il commence très fort, il bâtit, après, il va aussi transmettre, et ainsi de suite. Tu vois, donc c'est des choses qui m'ont marqué. J'ai dit, comment je peux amener ça chez nous? Comment je peux inspirer les gens autour de moi avec? Oui. Donc, c'est comme ça. Et puis, quelque part aussi, ça me dérangeait parce que je voyais que c'est une personne minoritaire qui leur donne ces informations pour aller exploiter. N'est-ce pas, n'est-ce pas? Oui. Mais j'ai une question. Alors bon, est-ce que tu veux, je vais juste comprendre. Est-ce que tu veux dire que la majorité de ce qu'on appelle en anglais wealthy clients là, des clients riches là, tu veux dire que la majorité de leur richesse venait des générations, ou bien il y a certains de ces clients là qui avaient bâti eux-mêmes leur portfolio, leur portefeuille? Il y a beaucoup de self-made. Self-made, d'accord, d'accord. Il y a beaucoup qui sont générationnels. Puisque je vous parle là de 800 millions, 300 Oui, millions, oui, 200 millions. oui. Il y a beaucoup. Parfois, les gens, 3 millions, 4 millions, beaucoup sont ouverts. Hein. Ils partagent l'information. Le plus souvent, oui, c'est un peu curieux. Ces gens sont ouverts, ils partagent l'information. Oui, ils sont humbles et ils sont prêts à partager, quoi. C'est vrai. C'est vrai. Et quand ils t'expliquent, tu vois que c'est pas sorcier, tu vois que c'est faisable. Oui. Tu vois, oui. C'est pas sorcier, tu vois, c'est faisable. Mais c'est cette information-là qui manque, quoi. Faisable, là. Comment avoir l'information pour rendre ça faisable? Bon, je pense que ça commence peut-être avec quelqu'un comme moi. Justement, oui. Qui va voir, qui vient dire, les gars, ce n'est pas sorcier. Les gars, mettons-nous au travail. Les gars, soutenons-nous. Les gars, on ne peut pas aller seul. Parce que même le modèle de la bourse, celui qui a pensé à la bourse a compris que je ne peux pas fonctionner seul. Oui. C'est pourquoi un business commence, sollicite des investisseurs. N'est-ce pas? Oui. Quand on va à la bourse, c'est parce qu'on va chercher des levées de fonds, on va chercher des financements. On veut que les gens contribuent dans le business pour que ça grandisse. Oui. Il y a un proverbe africain qui dit, si tu vas aller vite, va seul. Si tu vas aller loin, allez ensemble. Ça, oui. Donc, c'est des choses qui m'ont marqué, quoi. Oui. Et j'ai dit, bon, comment est-ce que je vais contribuer ma petite manière dans ma communauté? Oui. Donc, j'ai commencé à me préparer pour sortir. Venir dire, regarde, voici ce dont je viens. La mission de Easy Finance Academy, c'est pouvoir inspirer des personnes issues, des investisseurs et des entrepreneurs issus des groupes minoritaires. Comment je le fais? À travers le développement personnel, parce que c'est un problème de mindset, c'est un problème d'état d'esprit. Oui. Donc, je vais les inspirer à travers le développement personnel d'abord, à travers une éducation financière qui est pratique, à pouvoir vraiment profiter, pouvoir exploiter leur potentiel. Parce que nous sommes créés, nous avons tout le pouvoir en nous, mais on ne sait pas. Oui. Parlons un peu du développement personnel et des formations. Quand vous dites développement personnel, empower ces personnes-là, quel développement personnel tu offres exactement? Par exemple, c'est amené à réaliser d'abord. D'accord. Tu as le pouvoir, il y a le pouvoir en toi. Tu peux devenir qui tu veux. Oui. Au lieu de devenir ce qu'on t'a dit que tu vas être. Et quels sont les blocages que nous avons, par exemple? J'ai pris le temps là pour identifier des blocages que nous avons. Oui. Il y a des mythes. Comme tout à l'heure, tu me parlais de l'entrée dans la banque, justement. Il y a un mythe qui te retenait, qui te faisait croire qu'il fallait le diplôme. Le mythe, c'est ce qui n'est pas vrai, qui est loin de la réalité. Donc, j'amène les gens à démystifier non seulement le monde de la finance, le monde de l'investissement, le monde de l'entrepreneuriat. Ce n'est pas tout ce qu'on nous a dit. Donc, développement personnel, ça t'amène à constater d'abord, première des choses, constater ce que tu es en train de... constater la réalité. Enfin, constater le mythe et puis apporter la réalité pour développer oui. le mythe, n'est-ce pas? Oui. Deuxième chose, il y a, par exemple, des formations aussi qui existent où on parlait se former, comprendre ces choses, mais parfois les formations ne sont pas appropriées, ne sont pas taillées à nos besoins. Oui. Parce que nous, on vient d'un endroit où on ne parle pas carte de crédit, on ne parle pas compte d'épargne, on ne parle pas crédit, bureau de crédit. On n'a même pas accès à la banque, on n'a même pas accès aux institutions financières. Oui. Mais nous venons ici, il y a des formations peut-être qui sont là, mais ça commence à un niveau très élevé par rapport à nos besoins. Oui, exactement. Donc les formations sont inappropriées. Oui. Problème. Oui. Donc je constate qu'il y a des mythes qui nous retiennent, il y a des formations inappropriées.
Il y a un problème maintenant de nos attitudes culturelles, comment nos parents nous ont lus. Oui. Il y a des parents qui nous ont dit, contente-toi du minimum. Exactement, oui. Tu vois? Il y a des parents qui nous ont dit, va à l'école. Dès que tu as un bon poste, ça te va. Il y a des parents qui nous ont dit, faut pas montrer ce que tu fais aux gens. Ne montre jamais. N'est-ce pas? Ne partage pas ce que tu... N'est-ce pas? Ils vont voler ton idée ou bien ils vont voler tes connaissances, oui. Ne rêve pas grand, oui. Sans même le savoir. Oui. Il y a des parents qui nous ont intimidés depuis le bas âge. Dans certaines familles, tu as même 22 ans, tu es même adulte, tes parents refusent que tu es adulte. Oui. Femme comme homme. Donc, quand on parle avec toi, on ne tient pas compte que tu es devenu une personne adulte. Oui. Et si tes parents même, qui ont tout le pouvoir, que toi, tu vois comme personne modèle, s'ils te traitent comme ça, où va ta confiance en soi? Évidemment. On te dit que tu ne peux pas, tu ne peux pas. Qui va te dire dehors? C'est d'abord à la maison que ça commence. Exactement. Donc, j'amène les gens à réaliser qui nous sommes. Et pour te dire que tu peux te débarrasser, tu peux le faire. Puisque la preuve est que je suis parti de tous sans ces bagages-là pour pouvoir faire ce que j'ai fait. Évidemment. Je ne dis pas que j'ai trop fait, j'ai encore beaucoup à apprendre. Mais je pense que déjà, pour arriver au petit seuil où je suis arrivé, oui. Certains peuvent le faire. Oui. Et en plus de cette je peux appeler ça un coaching personnel en termes de formation, parce que j'ai parcouru un peu le site de ta compagnie. Tu offres des formations dans le trading, dans les options. Est-ce que tu peux un peu élaborer un peu la genèse de ces formations-là, comment ça commence, combien de temps ça prend, et à la fin de ces formations-là, est-ce que on peut travailler en temps partiel et devenir, ou bien il faut être en temps plein dans ces recherches-là? Comment c'est structuré, juste pour éduquer notre audience? Donc, première des choses, quand je dis je me lance, je me dis, OK, comment est-ce que nous allons pouvoir aussi accéder à ces richesses? Oui. Il faut que nous la créons. N'est-ce pas? Oui. Nous devons créer des richesses. Comment est-ce qu'on crée de la richesse? On crée de la richesse à travers des piliers tels que le marché financier, particulièrement le marché boursier. D'accord. Le marché immobilier, l'entrepreneuriat. Et j'ai observé que tous ces clients fortunés avec qui je travaillais étaient dans ces trois piliers que je viens de citer. Ils faisaient les trois. Ce sont des businessmen. Ils ont l'argent dans l'immobilier. Ils sont sur le marché boursier. Oui, mais il faut qu'on soit un peu, soyons un peu logique, n'est-ce pas? Si moi, par exemple, ou bien nous sommes tous des immigrants, nous venons de quelque part, toi et moi, nous venons du Cameroun. Donc, on vient du Cameroun, toi et moi, nous n'avons pas assez de fonds parce on vient se chercher, comme on dit. Donc, je n'ai pas assez de moyens pour parce que pour être entrepreneur, soit j'ai une idée, soit j'ai du capital pour pouvoir me lancer. Donc, comme je n'ai pas d'idée, même si j'ai de l'idée, je n'ai pas du capital pour me lancer. Je dois d'abord travailler pour quelqu'un. Ça peut être une banque, ça peut être une manufacture, ça peut être une compagnie de services ou bien un restaurant comme Pizza, pour pouvoir construire ce capital-là et me lancer. Donc, on commence par où, en quelque sorte, avant d'arriver à ce stade de wealthy client? OK. On peut commencer par n'importe lequel des piliers que j'ai cités tout à l'heure. Tu peux commencer par la bourse, tu peux commencer par l'entrepreneuriat, tu peux commencer par l'immobilier, mais chaque pilier a ses contraintes. D'accord. Si tu veux commencer par... Et don't get me wrong, je veux juste clarifier. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller travailler, puisque la preuve est que c'est au travail que j'ai eu tout ce que je vous partage. La connaissance même, justement. Oui. Le travail est important dans la mesure où ça va nous permettre de payer nos factures, ça va nous permettre de nous épanouir même. Mais on ne doit pas aller au travail et s'oublier. Oui, d'accord. Tu ne peux pas faire ça. D'accord. Mais il y a ceux qui peuvent le faire, qui ont le potentiel, qui ne savent pas comment le faire. D'accord. Comment commencer. Le travail est important, mais j'ai dit, n'allons pas au travail juste avec l'idée que je m'en vais travailler, je m'oublie. Éternellement, quoi, jusqu'à la retraite, quelque sorte. Mais si tu as un projet, par exemple, de création de la richesse, tu peux explorer. Si tu veux commencer par... Nous savons, par exemple, au Canada, aujourd'hui, le prix moyen des maisons, c'est en train de... Avec la flambée des prix, ce n'est pas facile de réunir les 5% qu'il faut, n'est-ce pas? Oui. Si je veux commencer par le business, il faut trois choses. Il faut que j'ai la solution à un problème. N'est-ce pas? Oui. Il faut que je puisse répondre à un problème, à un besoin que j'ai observé. Il faut que je sois passionné par ce problème, apporter la solution. Et il faut que ce soit rentable. Si je ne réunis pas les trois éléments-là pour faire le business, ça va être très difficile. Maintenant, on a vu, je viens de te montrer que l'immobilier, la mise de fonds,
Si tu peux, tu te lances directement dans l'immobilier. Si tu ne peux pas réunir la mise de fonds, 5% qu'il faut, parfois du prix d'achat, il te reste l'entrepreneuriat. Si tu peux pas réunir les trois conditions, tu te reste le marché boursier. Le marché boursier maintenant a ses défis. C'est assez complexe. C'est encore tout un autre mythe. Dès que tu parles de ça, on dit, oh, tu vas perdre de l'argent, oh, ceci, les gens perdent de l'argent là-bas seulement, mais il n'y a pas assez d'informations claires tout autour. Oui, mais... Si tu as quelqu'un qui peut t'orienter, oui. qui peut te montrer, voici comment tu peux commencer. Tu commences avec $100, avec $500, avec $1000. Oui, je comprends, Léo. Ma question, oui, ce que tu dis est pertinent. Ma question est la suivante, n'est-ce pas? Oui. Prenons le marché boursier. Bon, supposons que l'individu n'est pas au Canada ou bien l'individu n'est pas dans un marché structuré, organisé. Peut-être la personne n'est pas en Europe, l'individu n'est pas au Canada ou bien en Amérique du Nord. L'individu se trouve peut-être en Afrique, supposons à Abidjan. Okay. Oui. N'est-ce pas? L'individu peut-être est intéressé par le marché boursier, il veut investir. Il a un peu d'argent, supposons qu'il a 100 000 francs CFA. Oui. Il n'a pas accès, par exemple, au Nasdaq, n'est-ce pas, au 440 en France et les autres marchés. Comment un individu dans cet environnement qui est une minorité, bon, peut-être il n'est pas une minorité en Afrique parce que nous sommes des Africains, mais comment cet individu peut avoir accès à ces marchés-là s'il y a déjà ces contraintes et ces limitations à ces niveaux-là? Je pense que c'est une belle question. Aujourd'hui, on voit la flambée, par exemple, d'autres produits financiers comme la crypto qui arrive. Oui. Et puis, il y a trop de tapage autour aussi, il y a trop de escroquerie, il n'y a aucune réglementation. On peut faire de l'argent dedans, on peut aussi en perdre beaucoup. Je ne peux pas garantir que tout le monde qui se lance dedans va s'en sortir. Et je dis toujours à la base, que ce soit la bourse, que ce soit la crypto, si tu ne comprends pas, ne le fais pas. Oui. Et ça ne veut pas dire que va croiser tes bras. Ça veut dire va chercher d'abord l'information. Cherche à comprendre d'abord comment ce système-là fonctionne. Parce que tu mets ton argent dedans, il n'y a aucune garantie que tu vas ressortir le capital que tu as mis. Et c'est comme le permis de conduire. Quand tu vas conduire, tu réduis tes chances à faire l'accident, mais ça ne garantit pas que tu vas faire l'accident. Bon, quel conseil alors tu apportes? Par exemple, tu disais tout à l'heure que il y a 3 piliers pour réussir, n'est-ce pas? Tu as parlé de l'investissement, tu as parlé des real estate, donc il faut environ 5%. Tu as parlé des bourses, des marchés des valeurs, n'est-ce pas? Oui. Éliminons parce que partout où on est, que ce soit en Afrique maintenant, l'achat du terrain, que ce soit les terrains non bâtis, les terrains bâtis, tout ça, les maisons et tout est devenu cher. Donc, ça élimine beaucoup de nos compatriotes. Donc, maintenant, la question, c'est, effaçons peut-être l'investissement sur l'immobilier. On avance peut-être sur le deuxième pilier qui est peut-être la bourse. Supposons que le deuxième pilier, c'est la bourse. Comment un individu, n'est-ce pas, peut-être supposons au Canada, si tu as dit avec $100, $200, $300, quand tu dis on se lance avec $200, $300, ce point de départ, c'est juste pour étudier le marché, pour comprendre le marché, ou c'est ce qu'on je peux appeler en anglais life changing, c'est pour changer ta vie, c'est pour devenir indépendant dans le futur. Comment ça se passe? C'est pour comprendre ce montant dont je dis là, c'est pour comprendre déjà comment les choses fonctionnent. D'accord. N'est-ce pas? C'est pour comprendre déjà, avoir des expériences progressivement. Pour moi, l'éducation, c'est la clé. Et quand tu vas comprendre, tu vas tomber, tu vas te relever. Tu vas tomber, tu vas te relever. Et si tu comprends, maintenant, quand peut-être tu continues à travailler, tu vas voir, est-ce que je peux mettre un peu d'argent de côté, faire des sacrifices maintenant, miser dans des compagnies. Moi qui te parle, c'est la bourse qui m'a aidé à avoir ma mise de fonds pour acheter la première maison. D'accord. C'est grâce à la bourse que j'ai obtenue. D'accord. À l'époque, il avait $10 000, tu pouvais avoir mise de fonds. Oui. Quand j'ai acheté la maison en 2009, j'ai eu ça à la bourse. Donc, c'est pour dire qu'il y a des compagnies qui, à très peu de temps, ne coûtaient pas grand-chose. Que si tu avais investi, je prends un exemple. Il y a 10 ans, si tu avais mis $1 000 dans Dollarama, tu faisais dans les 36, 40 000 $. Aujourd'hui? Oui. D'accord. Tu avais mis $1 000 seulement. Tu vois un peu? Oui. C'est juste un exemple. Je ne dis pas d'aller acheter Dollarama, c'est juste un exemple que je te donne. Oui. En 2020, si tu avais mis, en 2020, Tesla fait 400%. Oui. Si tu avais mis ton argent, tu faisais x4 pour le temps que tu avais mis. En une seule année. Oui. Tu vois un peu? Donc, quand tu comprends ça, tu as les possibilités de t'exposer et puis faire des recherches et canaliser tes efforts vers là. Maintenant, peut-être si je veux revenir sur la question que tu m'as posée en ce qui concerne les formations que je donne par exemple des formations sur les marchés boursiers. Pour l'instant, je compte avoir des formations sur d'autres piliers que j'ai cités. D'accord. Pour l'instant, j'ai voulu commencer par la bourse parce que je me dis, ceux qui n'ont pas un grand capital
peuvent commencer par là. Donc, juste pour passer d'étape à étape, dans la première étape, avec ton expérience, dans les 14 ans d'expérience dans le domaine des investissements, donc ce que tu conseillerais à un individu, c'est premièrement, se développer personnellement. Se développer personnellement, par exemple, si on veut aller dans la bourse, on se développe personnellement en comprenant ce que c'est la bourse, comment la bourse fonctionne, les mécanismes de la bourse et tout. Maintenant, après la formation, on prend un petit capital selon nos moyens, 100, 2 à 300 dollars. On essaye d'appliquer ces connaissances qu'on a acquises à travers Easy Finance Academy. Et maintenant, quand on est plus confortable, on essaie maintenant d'accroître son portfolio pour pouvoir prendre des risques en investissant dans des entreprises. Ça, c'est l'une des voies. D'accord. Pendant qu'on fait la bourse, on peut aussi un peu commencer aussi le monde de l'entrepreneuriat. Par exemple, comment? On voit aujourd'hui, par exemple, avec le Covid, oui. Plein de gens sont restés à la maison, beaucoup d'emplois sont créés. Aujourd'hui, j'ai Easy Finance, j'emploie beaucoup de personnes. Oui. Indirectement. Oui. Parce que je peux dire, je veux quelqu'un, un graphiste. Oui. Je veux quelqu'un qui va me saisir ce texte. Oui. Je veux quelqu'un qui va me traduire ce texte. Oui. Donc, tu peux créer déjà peut-être toi-même un petit business pendant que tu as d'autres ressources de revenus. Tu vois un peu. Donc, tu essaies d'attaquer le monde de l'entrepreneuriat même doucement. Donc, oui. Toi qui ne sont pas employés à temps plein, mais que tu emploies, que je les paye régulièrement. Donc, ils ont comme leur business, ils sont comme des entrepreneurs indépendants. D'accord. Donc, ce coaching que tu parlais au départ, c'est juste transcender ses peurs, transcender seulement le culte, la culture. Et aussi, dans ce coaching-là, tu apprends à tes étudiants à être entrepreneurs, à créer leur propre entreprise, non seulement au niveau de la bourse, mais par rapport aux idées qu'ils développent. Tout à fait. Ok, d'accord. Ce n'est pas seulement ça. Par exemple, j'ai fini mon sous-sol dernièrement. Oui. J'ai recruté un Camerounais qui est venu faire des travaux chez moi. Et première des choses, tout l'argent de ce sous-sol, j'ai eu la bourse. Tout l'argent qui est investi dans le sous-sol, j'ai eu la bourse. D'accord. Le Camerounais vient, je lui dis, on s'entend pour travailler. Il me demande que je lui donne l'argent, que je le paye. Et ok, donc moi, je te paye comme. Bon, il me donne son numéro de compte personnel. Oui. Je lui dis, il y a un problème. Il me dit, quel est le problème? J'ai dit, mais tu ne peux pas être un entrepreneur et tu utilises ton compte personnel pour faire le business. Oh non, c'est pas non. Oui, ça se fait pas, justement. Tu te mets toi-même, je sais pas, les bâtons dans les roues. Parce que quand j'étais conseiller financier à la banque, il m'arrivait parfois comme ça d'avoir des objectifs où on me dit, monsieur Happy, vendez l'argent. Voilà l'argent donné aux entrepreneurs, donné aux gens qui sont sérieux. Je cherchais, je n'en trouvais pas. Parce que je regarde quelqu'un qui est sérieux dans son business, je n'en vois pas. Oui. Or, quand tu commences déjà à réduire tes chances en mélangeant ton compte personnel et ton compte d'entreprise, tu es en train de démontrer au banquier que tu ne sais pas ce que tu fais. Oui. Donc, mon travail, ce n'est pas seulement la bourse, c'est aussi amener les gens à comprendre que si tu veux faire le business, voici comment tu dois te préparer. Et quand je parle entrepreneuriat, c'est plus mon expérience. Voici ce que moi j'ai fait. D'accord. C'est ça que je veux montrer aux gens. D'accord. Voici comment, si tu vas aller voir le banquier, voici comment tu vas te préparer. D'accord. Pour être bien vu par un banquier, quoi. D'accord. C'est un peu dans ce sens. Non, c'est excellent. Et maintenant, est-ce qu'on peut aller un peu dans le contenu des formations, par exemple, de la bourse? Parce que c'est un peu ça le focus de ton entreprise pour l'instant. Ok, très bien. Notre site est bilingue. Donc, nous offrons les services en français et en anglais. Là, tu es allé sur la page en anglais. Si tu vas lancer en français, il y a un sélecteur de langue en haut à gauche. Là. Tu peux cliquer dessus. Là, ça t'amène sur la page en français pour ceux qui parlent français. Et la formation, tu as dit, est en anglais et en français? Oui, nous offrons les formations dans les deux langues. D'accord. Donc, premièrement, sur la page, tu vas voir, il y a un livre que j'ai écrit. Je sais que beaucoup... Quand j'ai dit à un Africain que j'ai écrit, il m'a dit, est-ce que les Africains lisent? Bon, j'ai quand même fait la version... les Africains lisent, c'est un autre mythe. Et puis, j'ai mis beaucoup d'images dedans pour faciliter la lecture. Oui. Donc, j'invite déjà tout le monde à lire ce livre. C'est gratuit. Beaucoup de contenu, c'est une grande partie de mon expérience que je partage dans ce livre, les 10 secrets du marché pour les nouveaux investisseurs. Donc, si tu vas plus bas, tu vas voir la première formation que j'offre, c'est comment démystifier le marché boursier. Et tu vas juste un peu plus bas. Plus bas, d'accord. Non, un peu au-dessus de la photo. Ici?
Non, Plus, avant la photo. avant cette photo. Oui. Ici, comment commencer? Comment commencer maintenant? Je vois plutôt le buffle là. Est-ce que juste en bas du livre? Oui, ici. Ça, c'est notre niveau 1. Oui. Donc, ça, c'est notre formation, comment créer la richesse avec le marché boursier. Donc, dans cette formation, je vais démystifier la bourse avec vous, vous apprendre comment est-ce qu'on lit les codes boursières, vous apprendre comment on achète, comment on vend, quel est le compte d'investissement qu'il vous faut. Parce qu'en fonction de certains comptes, vous allez payer l'impôt ou pas. Vous allez pratiquer avec les comptes d'essai pendant la formation. Et puis, quand on sort de la formation, vraiment, on est prêt à être sur les marchés. Donc, la formation, c'est 18 heures minimum. 18 heures de formation. Et c'est en salle de classe, ce n'est pas des formations préenregistrées, donc c'est en classe, sur Zoom. Et les 18 heures sont reparties en 6 séances. Donc, quand les 6 séances se finissent, il y a encore de l'accompagnement personnel, dont je donne comme le mentoring ou bien du coaching personnel pendant 6 mois. Donc, si vous êtes bloqué, vous revenez, on est là pour vous accompagner, quoi. Ça, Oui. c'est le niveau 1. Oui. Donc, le niveau 1 vous permet donc de démystifier la bourse, trouver le compte qu'il vous faut, ouvrir votre compte d'investissement, à pratiquer comment on achète, comment on vend. Et après, nous avons le niveau 2, par exemple, qui est, je vous apprends comment faire l'analyse, comment vous choisissez la bonne compagnie dans laquelle vous pouvez investir en confiance, ou bien comment vous pouvez lire les codes graphiques, les graphiques. Donc, l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Un peu ça. Et je vous montre aussi comment est-ce que vous pouvez faire l'argent quand le marché descend plus tôt. Oui. Parce que généralement, on va chercher quand les marchés montent. Oui. Quand le marché descend. Oui. Donc, le niveau 2. Ça, c'est au niveau 2. D'accord. Oui, ça, c'est au niveau 2. D'accord. Donc, si tu cliques, par exemple, sur le boîtier là. Ici. Sur le boîtier du niveau 1. Boîtier. Oui. Boîtier niveau ici. Action 1. Non, plus haut. Il y avait un lien là qui dit. Oh, ici. Il y a un petit retard dont je ne vois pas. Juste à côté du boîtier là, il y avait. Voilà, très bien. Donc, ici, ça va te donner tous les détails sur le contenu de la formation, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Et après, tu peux, si tu finis ce niveau, j'ai des étudiants qui ont suivi juste le niveau 1 là, et puis qui sont sur le marché depuis, qui ont fait de l'argent. Il y a aussi certains qui sont passés au niveau 2 pour avoir plus de confiance dans qu'est-ce que je vais acheter, à quel moment je vais acheter, à quel moment je vais vendre. Et une bonne partie de ça aussi, j'ai aussi écrit ça dans mon livre. Donc, quelle est la stratégie qu'il faut s'en sortir. D'accord. Puis, j'ai aussi des formations sur les options. Donc, si quelqu'un veut investir dans les options, il y a plusieurs niveaux aussi, au niveau 1, 2, 3. Les options, c'est des produits dérivés. Ça vous permet, par exemple, d'utiliser moins de capital pour acheter sur le marché. Par exemple, si vous prenez une action d'Amazon, ça coûte 3 500 $ américains. C'est trop cher, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Oui. Mais avec les options, vous pouvez participer à Amazon en investissant moins d'argent. Et je veux signaler que les marchés boursiers, c'est un espace qui fluctue, donc il n'y a pas de garantie qu'on va faire de l'argent automatiquement. Oui. Mais ça demande, première des choses, l'éducation, c'est la clé numéro 1 pour s'en sortir. Oui. Deuxième des choses, quand vous avez appris comment ça marche, il vous faut un petit capital pour aller expérimenter ce que vous avez appris. Oui. Troisième des choses, il vous faut un peu de patience. Oui. Patience parce que ça peut ne pas se passer tout de suite comme vous voulez. Oui. Et après, il vous faut de la discipline. C'est quoi vos objectifs? Et là, notre prochaine formation commence samedi le 16. Oui. Donc, nous travaillons 3 week-ends. Donc, samedi, dimanche, 3 fois. 3 week-ends. 3 week-ends, d'accord. C'est de 16h à 20h30. Donc, c'est 2h30 chaque séance. Donc, nous allons avoir 6 séances, donc, de week-end. D'accord. Et là, j'ai une question. Alors, bon, quand on dit créer la richesse avec le marché boursier, niveau 1, oui. Donc ça veut dire qu'il y a deux types de formations. Une formation qui est focalisée sur les actions et une autre formation qui est focalisée sur les options. C'est deux formations différentes ou bien c'est une combinaison de tout? C'est deux formations différentes. D'accord. Mais les options sont complémentaires. Pour comprendre les options, il faut d'abord comprendre les actions. Oui. Par exemple, les options peuvent aider. Supposons par exemple que tu vas acheter, tu as tes actions déjà, tu ne veux pas les vendre, mais tu veux utiliser ces actions pour profiter, pour te générer du revenu. Oui. Avec les options. Oui. Ou alors tu penses que le marché va chuter, tu ne veux pas vendre tes actions. Tu peux acheter une option comme une assurance pour protéger.
D'accord. Et pour avoir accès à ce livre gratuitement, il faut s'enregistrer, n'est-ce pas? Il faut donner son prénom et Oui, donner son l'email. prénom et son email, et puis Oui, je peux télécharger le livre. oui. Ok, je vais essayer d'avoir le livre gratuitement m'éduquer aussi. Donc, ça, c'est. Dans la première case, c'est le nom, et la Oui, deuxième case, c'est le courriel. oui. D'accord. Et c'est dans les deux langues, on choisit soit Oui. l'anglais ou le français. Merci. Mais sincèrement, Des fois, le merci. souci n'est pas le français. Merci. Il y a autre chose que tu voulais montrer dans le site que je n'ai pas touché ici, Léo? Bon, disons pour un début, pour ceux qui sont, nous sommes ouverts, on peut prendre rendez-vous avec nous. On offre, si les gens ne savent pas quelle formation choisir, vous pouvez nous contacter. Nous allons mieux vous renseigner. Et puis, nous avons aussi nos groupes. Nous avons nos groupes, nos forums, parce que c'est important de travailler ensemble. Hein. Oui. C'est important de travailler ensemble, donc d'avoir cet esprit communautaire là pour échanger, faire grandir. Malheureusement, il y a certains qui viennent dans le groupe croyant que le groupe c'est pour décorer. Non, c'est important parce Oui. que moi aujourd'hui, quelqu'un m'a posé la question pourquoi je fais ce que je fais. Oui, tu sais faire tout l'argent dans la bourse. Pourquoi tu ne Pourquoi, n'est-ce n'arrives pas, pas à n'est-ce faire pas, seulement l'argent dans la bourse? n'est-ce pas? C'est parce que, d'abord, ça me passionne de montrer aux autres. Je pense que je suis en mission. J'ai l'impression que j'ai l'obligation morale même de montrer. Ça ne sert à rien que je garde ça pour moi, tout ce que je sais, parce que j'ai découvert par hasard. Je pense que je suis un privilégié d'avoir découvert ceci pour le garder pour moi-même. Oui. Donc j'ai envie de montrer et je pense qu'il y a l'opportunité pour tout le monde. Évidemment. Et le fait de montrer aussi, c'est parce que je veux créer une communauté. J'aimerais que demain, si je parle de 200 000, de 300 000, de 400 000, que je ne sois pas seul dans mon couloir. Je veux créer des gens avec qui je peux avoir ces conversations-là. Oui. D'accord. C'est ça un peu qui me motive. Léo, moi personnellement, j'ai perdu beaucoup d'argent dans la bourse. Hein. Quand j'ai commencé, bon, parce que je n'étais pas bien éduqué, je n'étais pas bien informé et je n'ai pas pris les accréditations nécessaires pour pouvoir faire le crédit. Et j'ai perdu beaucoup d'argent. Et après, j'ai réalisé que après j'ai commencé à m'informer, à me former. Et on a dit presque 95 à 96% des traders perdent de l'argent. J'aimerais savoir, à travers ta formation, comment tu essayes du moins quelle est ta stratégie pour pouvoir, ou bien quelles sont les techniques que tu offres à tes étudiants pour qu'ils puissent être dans les 5% ou les 4% qui se font du retour tout le temps? Très bonne question. Tu viens de souligner que tu as perdu beaucoup d'argent et tu expliques que quand tu as perdu, tu allais comprendre ce qui s'est passé. Ça me fait comprendre que toi, tu as porté la voiture comme moi, j'étais avec toi. Tu ne savais pas conduire. Exactement, oui. Tu viens de me dire que tu ne savais pas conduire, tu ne savais pas comment lire le code de la route, tu ne savais pas comment lire les panneaux, mais tu t'es lancé, n'est-ce pas? Oui. L'accident est arrivé. On est d'accord? Donc, si tu vas faire ton permis de conduire, ça ne garantit pas que tu ne vas pas faire d'accident, mais ça augmente ta probabilité de réussite. Ça augmente ta confiance. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, il y a une différence quand tu me dis des traders, il y a une différence entre trader et investisseur. Trading et investing, c'est pas la même chose. Oui, c'est clair. Le trading, c'est une approche sur le court terme. Je mets mon argent, je veux le profit le plus rapidement possible. Et quand j'ai investi, je mets mon argent sur le long terme. Oui. L'histoire nous montre que la bourse a qu'il faut payer sur le long terme. On est d'accord? D'accord. Si on prend seulement l'indice boursier le plus populaire qui est le S&P 500, en 30 ans, on a généré au moins 13%. En 10 ans, on a généré plus de 10%. OK? Donc, ça veut dire que si tu avais mis $500 chaque mois, pendant 10 ans, tu vas l'avoir dans les 125 000, si mes calculs sont corrects. Si tu avais mis $500 chaque mois pendant 30 ans, tu vas l'avoir plus de millions. OK? Maintenant, le trading, comme je t'ai dit, c'est sur le court terme. Si tu achètes quelque chose aujourd'hui pour vendre demain ou bien la semaine prochaine, tu as certainement les informations qui te motivent à le faire. Ça demande de l'expérience. Ça demande de l'expérience. Malheureusement, beaucoup de nouveaux veulent faire le vite fait, fast money. Et c'est là qu'on se casse le nez. Pour pouvoir faire du trading, ça te demande de l'expérience, ça te demande à comprendre d'abord c'est quoi les notions fondamentales. Maintenant, tu m'as dit, tu as perdu de l'argent et tu as essayé de comprendre qu'est-ce qui n'a pas marché. Il y en a qui ne font même pas cet exercice, qui ne font pas cette réflexion. Quelles sont mes erreurs? Est-ce que j'ai appris de mes erreurs? Pour s'en sortir à la bourse, d'abord, si ça ne marchait pas, je n'allais pas démissionner pour le faire. Évidemment. Oui. Si ça ne marchait pas, je n'allais pas le faire. Je n'allais pas laisser mon travail pour venir le faire. Donc, je pense que si tu es bien accompagné, tu t'en sors très bien dedans, si tu es bien accompagné. D'accord. Je ne sais pas si je reprends. Non, tu as répondu à ma question. Donc, clé du succès, comme tu as demandé, qu'est-ce qu'il faut? Je reviens. Numéro 1, forme-toi d'abord. Education. Même l'investisseur le plus célèbre que tout le monde connaît, c'est qui? C'est Warren Buffett. Warren Buffett, oui.
investis en toi d'abord pour comprendre les concepts. Comment ça marche. N'achète pas sans savoir même qu'est-ce que j'ai acheté. Si tu te demandes pourquoi tu as acheté une compagnie, tu n'es pas en mesure de me dire c'est lui qui a problème. Oui. Deuxième chose, le capital. Si tu commences la bourse avec $300, c'est vrai, j'ai compris commencer avec $100. Si tu commences avec $300, moi je commence avec $2000. Quand on va dire que l'action a fait 20%, toi et moi on n'a pas la même chose. Parce qu'on va dire 20% de tes $300, alors qu'il y a eu 20% de mes $3000. Tu vois un peu. Donc le capital aussi va jouer. Troisième chose, la patience. Je peux mettre mon argent aujourd'hui, ça fait 3 mois avant de me donner ce que je veux, comme ça peut faire 2 ans avant de me donner. Quatrième chose, mon objectif. Qu'est-ce que je recherche? Est-ce que quand j'ai atteint l'objectif, je m'arrête? Je réévalue le marché? Ou bien je laisse mes émotions décider? Donc, je pense que si tu respectes ces clés-là, et tous mes apprenants qui ont jusqu'à présent été successful, qui en sont sortis, ont fait des efforts. Oui, respecte. Donc, j'amène les gens à réaliser d'abord où est-ce qu'on se trouve, comment ça fonctionne, et comment est-ce qu'on peut s'en sortir dedans. Et pour apprendre plus, il faut venir se former avec Easy Finance, quoi. Tout à fait. On n'est pas obligé de se former avec Easy Finance. Si vous venez, nous serons contents. Mais même si vous ne voulez pas venir à Easy Finance, allez vous former. Oui, en parlant d'aller vous former ailleurs, c'est là que j'aimerais, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent sans expérience, qui ont peut-être vu des vidéos YouTube, ou bien qui ont suivi quelques séminaires, qui n'ont pas d'expérience, qui offrent des formations. Donc, qu'est-ce qui différencie, par exemple, ton projet de ces projets-là? Il y a certainement l'expérience, par exemple, 14 ans d'expérience, n'est-ce pas? Très bien, très bonne question. Oui. Quand je parlais tout à l'heure de formation inappropriée, les autres formations qui existent sont focalisées sur un niveau de personnes qui ont déjà un background. Oui. On ne tient pas compte que nous venons d'un espace qui n'est pas le nôtre, qui n'est pas celui-ci. Oui. Moi, je tiens compte que les gens qui travaillent avec moi, niveau zéro, la réalité est que notre plus jeune apprenante a 16 ans. Quand elle commençait avec nous, elle avait 16 ans. Le plus âgé a 62 ans. Donc, je sais aller à tous les niveaux pour pouvoir accompagner. Ça, c'est une chose. Oui. Deuxième chose, les autres formations ne nous comptent même pas dans la vague. N'est-ce pas? Donc, je tiens compte de nos besoins. Je sais que c'est quoi nos réalités. Il y a des gens qui sont venus se former à Easy Finance parce qu'ils disent que lui au moins il comprend mon langage. Je parle en français. N'est-ce pas? Je parle français. Donc, ça vous donne aussi la possibilité de pouvoir apprendre. Nos formations sont en direct. Ce n'est pas des vidéos enregistrées. Vous allez être là, vous n'avez pas quelle question poser. Vous pouvez interrompre à tout moment pour poser votre question. Je suis là pour vous accompagner. Essayez un peu. Et puis, nous respectons tout le monde, que ce soit les plus jeunes, que ce soit nos femmes, que ce soit nos hommes. On les respecte tous. Et autre chose, j'ai beaucoup d'élèves, beaucoup d'apprenants qui m'ont dit, après avoir suivi la formation, j'étais beaucoup plus à l'aise à comprendre le YouTube. Donc, quand on commence par YouTube, on croit qu'on va comprendre. Et il faut voir la qualité de YouTube. Aujourd'hui, on sait, tout le monde est sur YouTube. Et c'est encore un défi même de savoir différencier le bon du mauvais. Regardez un peu au Cameroun. Quand les bicycleurs commencent, dès qu'il a une moto, quand il apprend la moto, il y a le client derrière, n'est-ce pas? Il a déjà un client quand il n'a pas encore conduit la moto. Il a déjà son client. Donc, il y a des youtubeurs, quand il commence sur YouTube, il a déjà des élèves qui forment. Je ne dis pas de ne pas y aller, mais chacun doit savoir qu'est-ce qu'il veut à la fin. Oui, il faut faire de la recherche pour comprendre ce dont on consomme, quoi. Tout à fait. D'accord. Merci beaucoup, Léo. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais toucher que je n'ai pas posé durant cet entretien? On a beaucoup discuté, plus d'1 heure. Moi, je dirais que j'apprécie toi-même ton énergie, j'apprécie ton temps. Merci de m'avoir invité. Non, c'est mon plaisir. Oui. Je sais que tu es aussi très engagé dans l'investissement. Je te dis déjà du courage. Merci. Félicitations, parce que je pense que tu suis la voie de la création de la richesse déjà. Merci. Et puis, courage pour ce que tu fais quand tu as fait des recherches, et puis continue aussi à accompagner, parce que toi aussi tu accompagnes les gens dans la crypto-monnaie. Oui. Donc, c'est important, mais comme je dis, comprenons d'abord ce que c'est avant de se lancer, quoi, pour ne pas avoir des regrets, pour ne pas rater l'occasion de plutôt créer la richesse. Évidemment. Mais merci sincèrement, Léo, d'avoir trouvé le temps. Ça fait presque 1 mois que je te cours après. Il faut que je le dise pour que tu puisses venir partager ton expérience, ta sagesse avec ma communauté. Et je suis certain que beaucoup réagiront. Je les invite à visiter ton site, ce qu'ils vont partager dans la vidéo tout à l'heure. Ils visitent ton site, qu'ils puissent te contacter pour avoir plus d'informations.
et qu'ils essayent un peu de vaincre leur peur, d'apprendre et de construire la richesse. Parce que toi et moi, nous vivons au Canada, nous avons une communauté un peu très timide, comme tu as dit, tu l'as dit tout à l'heure, c'est à cause des barrières, de la culture, de l'éducation. Il y a beaucoup de choses qu'on doit transcender. Et comparativement à d'autres communautés comme les Indiens, les Chinois, je pense qu'on n'aime pas la crainte dans ce sens-là. Et je suis vraiment très content de savoir que dans la communauté, il y a des individus, des talents comme toi qui essaient de partager ces connaissances-là. C'est pour ça que je voulais absolument t'avoir sur ma chaîne, envoyer un entretien avec toi pour que tu puisses partager avec ma communauté. Je suis très certain que certains vont te contacter en offre parce qu'ils veulent partager tes informations. Et je les invite vraiment à le faire parce que je suis vraiment impressionné par tout ce que tu fais. Et félicitations encore et que ton message puisse traverser les océans, quoi, pour que même en Afrique, ces gens-là puissent s'enregistrer pour pouvoir suivre Merci. cette Merci. éducation-là. Donc, si ça ne te dérange pas, peut-être que tu mets le lien pour me contacter Oui, dans oui, je vais la mettre tous page les pour liens. voir. Oui, tout. J'invite tout le monde à lire au moins le livre Oui, qui est gratuit. Ça va leur permettre d'avoir une petite ouverture d'esprit même déjà. Et oui, puis, si vous voulez qu'on continue la conversation, allez-y. Il va y avoir des moments où j'offre même des ateliers gratuits. Donc, si vous oui. voulez le gratuit, même comme parfois le gratuit pue. Donc, si vous voulez, venez, on va échanger. Oui. Donc, merci beaucoup, Christian. C'est moi qui te remercie, Léo. Et bonne soirée à toi. Merci toi aussi. Bye bye. Merci. Ciao.